Allô? Salut, t'as un truc à me demander, toi? Est-ce que tu peux me laisser finir mes chips tranquilles? Non, arrête, pas ça. Ah non, je vois pas alors. Mais si, tu voulais me supplier de faire une 3e vidéo sur mes super trucs et astuces. Ah oui. Est-ce que tu peux faire une 3e vidéo? Ok. Ok. Coucou tout le monde. Et oui, le suspense est à son comble. Je suis sûre que vous ne savez pas du tout de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Bah d'astuces, tu viens de le dire. D'astuces. Ouais, des astuces. Des astuces. Vous êtes trop fort. Je ne sais pas comment vous avez fait pour deviner, mais oui, effectivement, aujourd'hui, je vais faire un épisode 3 de mes trucs et astuces. C'est parti! Attendez, ne partez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélodie et je teste tout ce qui concerne les enfants, les mamans, la maison. Je vous donne mes trucs, mes astuces. Je teste les jeux, les jouets, enfin tout ce qui peut vous aider dans votre quotidien. Et voilà, au lieu d'acheter quelque chose et puis de vous dire ah bah ça c'est pas terrible. C'est moi qui le fais, voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide à continuer mes vidéos et puis ça m'encourage. Allez, cette fois, c'est vraiment parti. C'est le Méli-Mélo. Méli-Mélo. Alors, pour ma première astuce, je vous présente un bac et une poubelle. Ne me remerciez pas pour cette super astuce. Voilà! Non, je rigole. Donc en fait, c'est pas n'importe quelle poubelle, c'est une poubelle que vous allez pouvoir venir suspendre à vos portes de placard. Il y en a qui les utilisent aussi dans la voiture. Comme vous voyez, elle a des pieds, donc vous pouvez aussi la laisser sur votre plan de travail. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Et le bac, en fait, c'est pareil. Donc vous vous en servez soit comme une poubelle également, soit voilà, je vais vous montrer comment moi je m'en sers. Alors, vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi, mais moi, ça me sert, voilà, quand j'ai fini de mettre ma vaisselle sale au lave-vaisselle, je mets un petit coup dans mon évier et c'est vrai qu'il reste toujours plein de petites saletés qui étaient dans notre vaisselle sale. Ensuite, je le mets à la poubelle. Ça m'évite en fait de traverser la pièce parce que ma poubelle est de l'autre côté et de mettre plein d'eau par terre. Quand j'épluche mes légumes, c'est trop bien, donc je mets les épluchures dans le côté poubelle. Après, moi, je vais les garder parce que j'ai des poules, mais voilà, je les mets d'un côté et ensuite dans le bac gris, par exemple, je vais mettre ce que je garde, donc là, en l'occurrence, mes courgettes, pour pouvoir transporter et mettre dans mon plat facilement. Bon, je vous vois arriver, mais t'as trouvé ça où? Voilà, donc j'ai trouvé ça sur AliExpress, j'ai payé la mienne 8,06 €. Je vous mettrai le lien dans la description, donc je vous mettrai ce vendeur-là parce qu'il existe plein d'autres modèles, mais ce vendeur-là, au moins, je suis sûre que ça arrive, les avis étaient bons, et puis voilà, j'en ai commandé 2, j'ai reçu les 2 sans souci. Vous voyez sur l'image qu'il y a une petite trappe, donc normalement, c'est pour ranger notre rouleau de sac poubelle. Bon, moi, ça rentre pas, c'est trop large, donc voilà, je sais pas si eux ont des standards différents des nôtres. Vous pouvez commander leur sac poubelle si vous voulez. Bon, moi j'y ai pas spécialement trouvé d'intérêt, bien au contraire, je me suis dit que je pourrais me cacher quelques petits bonbons à l'intérieur et que personne viendrait les chercher là-dedans. Bon, sauf si mes enfants regardent cette vidéo. Je vous en parle aussi, à la foire fouille, ils font de plus en plus de choses qu'on trouve sur AliExpress, notamment cette poubelle. Bon, je vous montre celle-là, mais faut pas la prendre. En fait, le support, ce qui permet de tenir à la porte de placard est beaucoup trop petit, donc ça, enfin moi en tout cas, mes portes elles sont pas spécialement épaisses et ça vient pas se fixer dessus, et j'ai essayé aussi chez mes parents et c'est pareil, ça vient pas se fixer dessus. Donc à moins que vous ayez des portes super fines, laissez tomber. Mais sinon, ça peut être intéressant de retrouver des objets qu'on trouve sur AliExpress à la foire fouille. Il y a aussi une autre poubelle, j'ai pas retrouvé la photo. En fait, si, c'est celle-là. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, donc ça peut être intéressant. Au moins, on n'a pas besoin de commander, on prend pas de risque et on l'a tout de suite. Le petit bac, donc moi je l'ai payé 3,66 €. En fait, le bac en lui-même coûtait 0,97 centimes et il y avait 2,70 € de livraison. Mais à savoir que cette boutique, en fait, on peut plus, c'est plus disponible dessus. Donc voilà, j'en ai trouvé une autre qui a des bons
bons avis aussi, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Après il existe plein de modèles, hein. Là vous voyez il y a plein de couleurs. Moi j'avais pris gris parce que j'avais peur des fois selon par exemple si c'est des carottes, du potimarron, tout ça, peut-être que ça peut tacher. À savoir que ça passe au lave-vaisselle sans problème, hein. Moi je le mets au lave-vaisselle tout le temps et il n'y a aucun souci. Donc là sur cette boutique vous allez payer maximum 2,76 €, c'est selon les couleurs, je crois que c'est le bleu qui coûte le plus cher. Et à ça vous devrez rajouter 1,96 € de livraison. Il y a d'autres boutiques je crois où la livraison est gratuite, mais des fois les poubelles sont plus chères. Enfin ça revient à peu près au même à chaque fois, à vous de chercher et de regarder. Ce petit bag, je l'avais trouvé il y a plusieurs années chez Action et en fait j'y suis retournée plein de fois depuis et j'ai demandé, il n'y en a pas, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, c'est pas que je vous encourage à aller acheter sur AliExpress, mais c'est vrai que je fais pas mal d'achats dessus parce que il y a des choses innovantes, il y a des choses pratiques qu'on trouve pas forcément ailleurs. Je préférais les trouver en France. En tout cas, si vous les avez trouvés ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me le mettre en commentaire, j'épinglerai votre commentaire pour que tout le monde puisse le voir. Et d'ailleurs, ils vont appliquer une taxe à partir de juillet, je sais plus exactement, une taxe de 20%. Je vous affiche à l'écran en même temps l'article que j'ai pris dans la dépêche, ça sera plus parlant pour vous. Vous mettez pause et vous pouvez lire tranquillement. Voilà, donc c'est pour que ça soit juste pour tout le monde, hein, pour les commerçants en France, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens, y compris moi, se tournent vers des boutiques en ligne hors Europe qui sont beaucoup moins chères. Et du coup, c'est vrai que les commerçants en France n'arrivent pas à rivaliser. Alors moi, c'est pas spécialement pour le prix, parce que même si c'était plus cher, si c'est bien, je l'achète. Mais c'est simplement que je ne trouve pas d'équivalent en France. Donc après, ce que vous pourrez faire pour éviter cette taxe, c'est de vous faire livrer à partir de l'Europe. Ils ont des entrepôts aussi en Europe. Voilà, donc vous payerez un peu plus cher, mais vous n'aurez pas cette taxe. Bon bref, après ça sera à vous de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Voilà, c'était la minute relou. On passe à l'astuce numéro 2. C'est un porte-revue mural qui va nous servir à mettre les livres de la bibliothèque des enfants. Donc nous on l'a installé dans leur chambre. Je sais qu'il y en a qui l'installent aussi dans le salon, à proximité de la porte d'entrée pour pas l'oublier. Ça c'est à voir selon votre organisation. C'est pratique. J'ai aussi fait une petite fiche avec les dates où les enfants doivent rendre leurs livres à la bibliothèque. Je l'ai plastifié pour pouvoir le réutiliser. J'ai écrit au stylo indélébile car le stabilo simple s'efface et avec un peu de gel hydroalcoolique vous allez pouvoir venir effacer pour le réutiliser quand il n'y a plus de place. Bon, cette astuce, pourquoi? Si vous êtes parent, je suis sûre que vous l'aurez compris. Voilà, c'est pour ne pas chercher partout les livres de la bibliothèque au dernier moment. Donc je voulais vous parler de ces lacets de chaussures élastiques magnétiques. Donc c'est super bien pour les enfants qui ne savent pas encore faire leurs lacets. C'est le cas de Milo. On vous livre un petit kit avec une paire de lacets de la couleur que vous voulez, je vous montrerai après. Ensuite il y a un petit tournevis, des aimants avec les petites vis adaptées exprès. Vous aurez donc besoin d'une paire de chaussures neuves comme ceci. Non je rigole, merci le vélo Milo qui freine avec ses chaussures, merci le jardin et merci le confinement car les magasins sont fermés. Bon bref, ce n'est pas le sujet, on va tout de suite changer ces vieux lacets. Ça y est, donc j'ai remplacé les vieux lacets par les nouveaux, donc ça fait tout de suite plus propre, mais ça n'enlève pas le problème que Milo ne sait pas faire ses lacets. On va venir couper un petit bout du lacet. Donc au début j'avais un petit peu peur mais c'est élastique donc voilà, bon j'ai préféré laisser un peu plus grand au cas où et franchement ça a été parfaitement. Ensuite, on vient brûler pour pas que le lacet s'effiloche, même si après, vous allez voir, il va être rentré à l'intérieur de l'aimant. Sur l'explication, ils disent de plier le bout du lacet en deux pour le rentrer dans l'aimant. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je viens m'aider du tournevis pour le caler bien au fond. Ensuite, on met la petite vis. Si j'y arrive avec mes faux ongles, c'est que vous pouvez tous y arriver sans problème. On vient visser pour serrer et pour pas que le petit lacet ressorte. Et on va reproduire la même chose de l'autre côté en faisant attention de couper au bon endroit. Et voilà le résultat, bon, avec un peu d'imagination, en imaginant qu'elles seront parfaitement neuves, ça fait vraiment joli et en plus de ça, c'est super pratique. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative parce que souvent on se restreint au niveau du choix des chaussures, on reste sur des scratchs parce qu'on se dit il pourra pas les faire à l'école. Et avec ça, c'est fini. Ça existe pour les adultes aussi, il n'y a pas de taille en fait, c'est pour tout le monde. Voilà, donc moi je les ai trouvés sur AliExpress bien entendu pour 1,85 €, livraison
gratuite. Vous avez aussi beaucoup de choix de couleurs de lacets ainsi que des petites attaches. Vous pouvez aussi les trouver en différentes couleurs. Pour les enfants, ne faites pas l'erreur comme moi, ne commandez pas ce modèle. En fait, ce sont des modèles qui se vissent et qui ne sont pas magnétiques. Voilà, je me suis trompée, donc je vous le dis. Pour cette astuce, on va faire des espèces de mimosa. Alors, c'est pas la recette en elle-même que je vais vous apprendre, mais c'est simplement une petite technique qui permet de faire ça facilement sans trop de vaisselle. Vous aurez donc besoin de vos ingrédients habituels, mais la clé de tout cela, c'est d'avoir un sac congélation. Alors, le mien est un peu grand, mais ça fera très bien l'affaire, vous allez voir. Allez, je vous reprends. Donc, vous allez venir éplucher tous vos œufs. Ah, merci pour cette précision. Sinon, je pense que tout le monde aurait laissé les coquilles. Vous allez venir ensuite couper vos œufs en deux et mettre le jaune à l'intérieur. Moi, je mets d'une petite cuillère. Voilà, ça part tout seul. Et je place le blanc sur mon plat. C'est à ce moment-là que vous allez venir ajouter tous vos ingrédients. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi là j'ai fait tout simple, mais c'est vrai qu'en général j'ajoute du thon parce que Léane adore. Vous n'avez plus qu'à fermer votre sac et à venir écrabouiller. Quand votre écrabouillage est enfin parfait, vous allez venir couper un petit bout. Essayez de ne pas couper trop, vaut mieux recouper après pour être sûr que ça ne fasse pas des gros boudins. Et voilà la touche finale. Bon, je rajoute des graines de chia, vous rajoutez ce que vous voulez, du basilic, du persil et ensuite je viens jeter mon sac à la poubelle. Normalement, pour donner cet effet mimosa, vous gardez un petit peu de jaune et vous venez ensuite l'émietter dessus. Bon, là je l'ai pas fait, j'ai pas mis les petits plats dans les grands, on était juste entre nous. C'était simplement pour vous montrer ma technique. Bon allez, j'arrête le suspense, vous devez vous demander ce que c'est que ce truc. Donc c'est simplement un petit accessoire qui va vous aider à nouer les ballons sans vous fracasser les doigts. Bon, n'achetez pas ça pour gonfler 2 ballons, hein, mais si vous avez une grosse fête de prévu, bah, c'est vraiment top. Super bien filmé, on voit rien, donc je vous remets la vidéo où vous verrez mieux. Voilà, comme vous l'avez compris, vous pouvez les attacher à des rubans. Donc moi j'ai utilisé uniquement cette technique, il y en a 2, je vous mets la deuxième aussi. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'invention de l'année, mais c'est une petite astuce sympa à connaître. Et moi, je l'ai payé 0,71 centimes d'euros sur AliExpress. Je vous mets le lien en description. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que vous aurez pu apprendre plein de petites choses qui vont pouvoir vous servir au quotidien. En attendant, nous, on va manger. Au menu aujourd'hui, c'est des œufs. Bah oui, hein, je les ai fait pour vous montrer. Bah maintenant, il faut que je les mange. On se retrouve tout de suite dans une autre de mes vidéos. Ciao! Et c'est le Méli-Mélo! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon.